Lorsque le trailer IMAX du film Marvel Les 4 Fantastiques est sorti, un élément a tout changé dans ma compréhension du projet. J'ai enfin compris où allait le film. Tout s'est emboîté à la perfection dans mon esprit, les images étaient claires. Je vais donc vous exposer dans cette vidéo ma théorie dont je suis vraiment fier, en sachant qu'une autre arrivera bientôt où je vais vous présenter tous les détails cachés, non seulement de ce trailer là mais du précédent aussi, et je peux vous dire, il y en a beaucoup. Ma démarche aujourd'hui va être de remettre le fil de l'histoire dans le bon ordre. Alors, ce fameux trailer IMAX. On voit un élément qui change tout. Ce plan avec une Susan Storm à l'air décontenancée, bon, qu'on a déjà vu dans le trailer normal, mais cette fois on voit un compte à rebours indiquant 2 jours et 7 heures. Comme si dans 2 jours et 7 heures, quelque chose d'important allait se produire. En réfléchissant à ce nouvel indice, j'ai tout compris, vraiment tout. Il y a quelques mois, Marvel avait partagé 5 comics qui serviraient d'inspiration à l'histoire du film. Parmi eux, la première apparition des 4 Fantastiques. On sait que dans cette histoire, leur origine sera racontée sous forme de légende, sans jamais vraiment être montrée. La volonté, c'est de casser le schéma classique des adaptations précédentes qui montraient toute l'origin story. Là, elle sera plus ou moins mise de côté. Par contre, il n'est pas impossible que leur premier ennemi, l'homme taupe, ait un rôle à jouer dans le film. Pourquoi ? Parce que le décor de sa grotte a été retrouvé par des visiteurs sur le plateau de tournage, et sur la carte de la ville futuriste des 4F, on voit clairement la mention de Subterranea, le royaume souterrain de l'homme taupe, en plus de nombreuses petites trappes d'accès vers cet autre monde. Ah oui, et si vous avez un doute sur la véracité des plateaux retrouvés, ce projecteur qu'on voit là, on le retrouve dans le trailer. Voilà, je vous dis tout ça parce qu'on va finir par y revenir, ne vous inquiétez pas. Dans les autres comics présentés par Marvel, on avait quoi? La trilogie sur la première apparition de Galactus qui arrive sur Terre pour la dévorer, issues 48 à 50 des Fantastic Four en 1966, grossièrement dans un premier temps le surfeur d'argent arrive pour prévenir l'arrivée de son maître, il sert de messager, il est chargé de repérer des planètes que Galactus pourrait dévorer, ensuite Galactus débarque et dans un troisième acte, pendant que le surfeur se rebelle contre son maître, Johnny, conseillé par le gardien Uatu, trouve un artefact puissant, l'Ultimate Nullifier, qui permet aux 4 Fantastiques de faire promettre à Galactus de jamais revenir. Gardez bien ces infos en tête parce qu'on va tout recouper après. Et enfin, et pas des moindres, le comics Life Story, une série en 5 issues sortie en 2021, un concept déjà utilisé avec Spider-Man en 2019, et si le personnage vieillissait réellement au fil du temps. J'ai adoré Life Story, et pour moi c'est vraiment cette intrigue là qui va être adaptée. Dans Life Story, ça commence aussi dans les années 60. Le projet spatial américain est annulé alors que Reed et son équipe touchaient au but après de longues années de travail. Pour prouver leur réussite, Reed programme un décollage non autorisé, Susan insiste pour venir, il convoque Ben, son pote pilote, et Johnny menace de tout balancer s'il n'est pas du voyage. Vous connaissez la suite, ils sont bombardés par des rayons cosmiques et obtiennent leur pouvoir. Sauf que ici, la différence c'est que Reed a une vision de Galactus. Il le voit, il sait qu'il va venir tout détruire. Et pour résumer, les 4 Fantastiques deviennent des héros adulés, ils combattent des vilains comme l'Homme Taupe, Docteur Doom, etc. Mais Reed, lui, reste obsédé par l'idée que Galactus va arriver. Il en fait des cauchemars, il bosse jour et nuit, tente de convaincre le gouvernement d'investir dans un plan de survie, les années passent, tout le monde le prend pour un fou, jusqu'à ce que 20 ans après sa première vision, le surfeur d'argent débarque et là, tout s'enchaîne. Et pour moi, c'est exactement ça qui va se passer dans Fantastic Four First Steps, et c'est le fameux compte à rebours qui me le confirme. Ça y est, on arrive au moment de reconstituer le puzzle. Le film ne se passera sans doute pas sur des décennies, je vous le concède, mais bien sur des mois, voire quelques années. Et vous allez me dire, mais quelle est ta preuve? Eh bien, on a cette scène où Susan apprend qu'elle est enceinte. Ensuite, on la voit à quelques mois de grossesse, puis plus tard, on voit un landau, probablement avec Franklin dedans, donc l'histoire va se dérouler sur au moins 9 mois, il faut être logique. Voici ce que j'imagine. On débarque dans un monde où les 4 Fantastiques sont des giga célébrités. Ils combattent plein de méchants, l'Homme Taupe, le Fantôme Rouge, et ce sont les seuls héros de leur terre. Ils protègent la population, sont aimés de tous, leur histoire est bien connue, 4 astronautes partis dans l'espace, revenus transformés à jamais. Et avec le cerveau de Reed, cette société a pu se développer à une vitesse folle. On est dans les années 60, mais avec une tech ultra avancée. Et je continue de penser que Reed a eu dès le début des visions de Galactus au moment même où il a obtenu ses pouvoirs. Un moment, dans un échange avec Sue, il dit « J'ai repoussé les limites de l'espace et ils m'ont entendu ». Cette phrase, elle sonne comme une intuition, une vision, comme s'il sentait la menace à venir sans preuve tangible. Exactement comme dans Life Story. Donc pour moi, dès ce début, Reed essaye de prévoir, d'anticiper, de contrer une éventuelle arrivée de Galactus. Et on peut imaginer que dès le début du film, il bosse déjà sur des plans, des technologies pour éviter un désastre. Mais les gens doutent, ils le prennent un peu pour un fou, un illuminé. Jusqu'à un soir où Chalabal, la surfeuse d'argent, débarque. Elle annonce que leur planète a été sélectionnée pour être dévorée par Galactus. Là, c'est toute la population qui flippe et qui, cette fois, croit Reed. D'où cette question d'un journaliste dans le trailer, sommes-nous en sécurité? C'est aussi pour ça que Marvel met autant en avant la Future Foundation, une organisation de scientifiques et de jeunes génies dont le but est de garantir l'avenir de l'humanité. Dans les comics, pendant Secret Wars, c'est eux qui constituent un radeau capable de survivre à la fin du multivers. Il est tout à fait possible que ce genre de projet soit évoqué dans le film, mais au final, peu importe comment les 4 Fantastiques vont essayer de se préparer à Galactus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le film sera à mon avis structuré en 3 actes. Découverte de ce monde rétro-futuriste, présentation des héros, premier combat, ça c'est le premier acte.
En 2, l'avertissement de Chalabal, la prise de conscience, la préparation à l'arrivée de Galactus, et enfin l'arrivée de Galactus et les tentatives désespérées pour l'arrêter. Toutes les scènes de décollage, les combinaisons spatiales, la rampe de lancement juste à côté du Baxter Building, tout ça sert forcément la quête des héros, donc le deuxième acte du film. On les voit sur un plan très intéressant face à une Terre qui se désintègre. Il y a plusieurs théories possibles, notamment celle d'une incursion. N'oubliez pas que les incursions auront sûrement une grande place dans Avengers Doomsday, le film qui arrive juste après Fantastic Four, et où leur présence est, soit dit en passant, confirmée. Sinon, est-ce que cette Terre fragmentée est la leur, une vision du futur, appuyée par ce nuage de fumée qui a l'air d'entourer l'événement? Je pense que la piste la plus probable est que les 4 héros se rendent vers une autre Terre dévorée par Galactus pour analyser sa méthode et les failles qui peuvent leur permettre de lutter contre lui. Est-ce que l'Ultimate Nullifier sera un objet de convoitise que les 4F recherchent car il serait capable de lutter contre Galactus? Possible qu'il parte à sa recherche et que les surfeuses tentent de les en empêcher, parce que le comics qui va être adapté voit cet artefact comme seul moyen de lutter contre Galactus, donc il est probable qu'il soit au moins évoqué. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'ils sauront combien de temps les sépare de l'arrivée de Galactus. Et entre autres, qu'ils ne vont pas réussir à trouver la solution. D'une part parce que Reed déclare qu'il ne reste plus assez de temps à un moment, et d'autre part ce fameux compte à rebours qui je pense décompte le temps avant son arrivée. Et dans les deux cas, la situation semble tendue ou désespérée. Bon, je pense que la partie dont on a le moins d'images est le troisième acte, à partir de l'arrivée de Galactus. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. En revanche, on a des indices. Déjà, on observe que quand il arrive, il n'y a absolument personne dans les rues. Je mettrai ce plan en parallèle avec celui où les habitants sont regroupés dans Subterranea, comme s'ils avaient été cachés par les 4 Fantastiques pendant que Galactus arrive. Mais ma question c'est à quoi ça sert exactement de faire ça s'il a le pouvoir comme en comics de détruire toute la planète? Je me pose vraiment la question, mais pour moi il va essayer de marchander avec les 4 Fantastiques parce qu'il ressent Franklin Richards qui a la capacité de créer des univers et donc de le nourrir à vie. Sachant que dans les comics, il développe, Franklin et Galactus, une relation privilégiée. Ils assistent tous les deux à la fin du multivers, Franklin devient même la nouvelle itération du multivers. Voilà, les deux sont très très liés et je pense que ça peut sauver l'univers des 4 Fantastiques. Ou alors, comme un Céleste, il a besoin de manger des humains en grande quantité, et comme il voit qu'il y a personne, il se pose la question, il débarque, et il essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui est possible, mais moi je suis quand même moins convaincu. Mais je pense surtout que Reed va construire comme en comics, le bridge, le pont qui permet de rentrer en contact avec d'autres réalités, car c'est la seule manière d'évacuer la population sans que Galactus ne les remarque, et ils essayent comme ça de gagner du temps pendant que les New-Yorkais évacuent. Et en réalité, je suis aussi convaincu qu'ils vont également couper l'électricité mondiale pour éviter qu'ils ne détectent la planète pendant un moment. Hein. Ça peut faire partie de leur stratégie pour éloigner Galactus. On le voit sur ce plan, l'énergie qui a l'air de manquer, ce qui paraît quand même assez chelou. Et dans un autre plan où on voit que quand ils regardent en l'air à l'extérieur de leur vaisseau, comme s'ils voyaient l'arrivée de Galactus, on voit qu'il n'y a plus aucune lumière, plus aucune enseigne éclairée, etc. Donc je pense que l'électricité va être volontairement coupée dans un premier temps pour essayer de retarder l'arrivée de Galactus pour qu'il ne détecte plus cette planète-là. Voilà, ça peut faire partie des stratégies. Après on peut aussi réfléchir sur la présence du gardien Uatu le Watcher, parce que on voit cette espèce de, quand la surfeuse arrive, cette espèce de nuage, de tempête, de météorites qui fait assez spécial. Dans les comics, Uatu il essaie de camoufler la Terre en faisant une illusion de mort hein, et de destruction avec cette espèce de tempête de feu qui se déroule au-dessus de la Terre, tout simplement pour que Galactus ne remarque pas cette planète, et finalement ça ne marche pas vraiment puisque le surfeur arrive quand même. Bah là je vois un peu la même chose. Donc pour moi Uatu il est nécessaire dans ce projet là, et est-ce que, pour finir on peut se poser la question, est-ce que Galactus va gagner ou pas? Parce que certains disent effectivement l'univers c'est un autre univers auquel on a du coup beaucoup moins d'attachement, et donc s'il n'est pas nécessaire, pourquoi pas, sachant que les 4 Fantastiques vont débarquer dans le 616 parce que Doomsday, parce que ils vont faire partie du prochain film Avengers officiellement, pourquoi ne pas tuer cet univers? Donc on peut se demander si Galactus ne dévore pas des univers plutôt que des planètes. Moi je pense que c'est une possibilité, mais j'avoue que ça paraît bizarre, puisqu'on sait que ils ont casté un acteur pour Franklin Richards de 13 ans à peu près pour Doomsday, et qu'il en aura 10 ans de moins, voire beaucoup moins dans les 4 Fantastiques, ce qui veut dire que le temps a passé entre les deux films, et que, de mon avis, ça veut dire que les événements de Doomsday se passent beaucoup plus tard que les événements des 4 Fantastiques, et que, en gros, une dizaine d'années s'est déroulée entre les deux films, et que donc, ils seront quand même toujours dans leur propre univers, les 4 Fantastiques, à la fin de leur film, mais c'est possible que Galactus gagne, et ça j'avoue j'ai pas la réponse parce qu'on n'a pas assez d'éléments encore pour y répondre, mais c'est peut-être l'interrogation principale en vrai. Voilà,
J'espère que la vidéo vous a plu. On est revenu en théorisant sur les 4 fantastiques. J'espère que tout ça vous aura satisfait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour du coup cette grande vidéo où on va réagir à tous les easter eggs, les détails cachés du film, où il y en a plein et j'en ai même trouvé moi-même, donc je suis assez content, mais vous allez voir tout ça. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.